Vous le savez probablement tous, depuis le début des années 2000, MG n'est plus britannique mais bien chinois. Mais pour tout chinois qu'il est, eh bien, le constructeur a de belles ambitions en Europe et en France avec une gamme qui est déjà assez développée. Et le dernier venu dans cette gamme, eh bien, c'est le MG Marvel R, un SUV familial électrique. Alors familial, on vous le dit, il est un peu plus grand qu'un Hyundai Ioniq 5 par exemple, et à peu près dans la même dimension qu'un Volkswagen ID.4. Ces deux voitures sont ses concurrents, il y en a d'autres aussi sur un marché qui est de plus en plus compétitif. Eh bien, le MG Marvel R, il arrive avec des tarifs un peu cassés. Alors, pas question non plus d'être un Dacia et de vendre une voiture à 30 000 €, mais ici on a la version 2 roues motrices dans sa finition haute Luxury, qui est vendue pour 44 990 €, donc juste en dessous de la marque fatidique des 45 000 € qui vous prive du bonus de 6 000 €. Et surtout, cette finition Luxury est très bien équipée avec aucune option à rajouter. Ça nous fait donc un véhicule qui est sous la barre des 40 000 € avec le bonus déduit, qui est donc quelques milliers d'euros moins cher que la concurrence à équipement équivalent. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup dans la vraie vie de craquer pour un modèle un peu inconnu, un peu chinois mais moins cher? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, MG a encore ses preuves à faire? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de monter à bord du MG Marvel R, eh bien, on vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr, à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu. On en profite aussi pour remercier le domaine de la Choquette en région parisienne pour son accueil. Alors à bord de ce MG Marvel R, on va le dire tout de suite, la première impression dès qu'on s'assoit, elle est assez flatteuse parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont moussés, qui sont en cuir ou en simili-cuir. Les ajustements sont globalement plutôt bons, même s'il y a quelques petits détails qui grincent un petit peu parfois, des petits bruits de mobilier, notamment au niveau de la coudoir. Mais rien de très grave, c'est juste que, eh bien, on se demande un petit peu à quoi ça ressemblera dans 15 ans, mais ça c'est autre chose. L'autre, évidemment, grand point qui impressionne dans cet habitacle, c'est cette grande dalle format portrait qui fait une vingtaine de pouces, qui est très inclinée. Alors du coup, ça c'est un petit peu moins pratique parce que quand on veut accéder aux fonctions qui sont en bas, notamment les raccourcis de clim qui sont toujours là, donc ça c'est plutôt bien, et bien on doit vraiment baisser la tête et on n'a plus le regard sur la route. Un petit peu dommage. Ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que malgré le fait que l'ergonomie soit plutôt très bien pensée, ça ressemble vraiment à un smartphone, on a des petits raccourcis qui sont en haut de l'écran, ça se passe très bien, et bien en fait, cet écran il est très lent, il y a beaucoup de temps de réponse dès qu'on touche quelque chose. Parfois on pense que ça bug un petit peu, mais c'est juste que ça prend des secondes et des secondes à répondre. Pas très agréable. Juste en dessous de l'écran, on a le sélecteur de boîte, cette grosse molette, et de part et d'autre, les boutons qui permettent de gérer la régénération au freinage sur 3 niveaux, mais qui va malheureusement pas jusqu'à l'arrêt. Et puis les modes de conduite, donc normal, éco, sport et hiver s'il y a de la neige par terre. Ce qui est en revanche très réussi, eh bien, c'est le combiné d'instruments numériques qui fait 12,3 pouces derrière le volant et qui affiche la carte du GPS en grand et quelques informations configurables à gauche et à droite. C'est assez simple d'utilisation et ça fonctionne très bien. On finit à l'avant de ce MG Marvel R avec un autre petit défaut, ce sont ses sièges. Alors on est sur une finition Luxury, on l'a dit, donc ils sont ici chauffants et ventilés, ce qui est quand même pas mal. En revanche, eh bien, leur dessin et la fermeté de la mousse sont vraiment pas très confortables. Évidemment, ça dépendra de votre morphologie. On passe tout de suite aux places arrière. À l'arrière de ce MG Marvel R, vous le voyez, la place est quand même assez généreuse, pas tout à fait au niveau quand même des plus grands de la catégorie au niveau de l'habitabilité comme un Ioniq 5 ou un Kia EV6. Mais on a quand même pas mal d'espace pour les jambes et on peut même glisser les pieds sous le siège avant. En revanche, ce qui est un petit peu moins réussi, c'est que l'assise est assez basse par rapport au plancher et du coup, vous le voyez, le dessous de la cuisse n'est pas très bien soutenu. Pour les plus grands, ça sera un petit peu désagréable sur les longs trajets. En revanche, très bon point pour le plancher complètement plat, ça libère pas mal de place pour le passager du milieu qui en revanche devra jouer avec un accoudoir qui est ici très complet, il y a un porte-gobelet, il y a plein de choses, mais qui du coup est assez ferme quand on s'assoit dessus. Et pour finir, une petite trappe qui cache les deux petits ports USB. Enfin, un petit mot sur le coffre, ou plutôt les coffres, parce qu'il y en a un à l'avant mesuré à 90 litres par nos soins, et derrière c'est 380 litres mesurés, c'est vraiment pas terrible par rapport au reste de la catégorie, mais ça s'explique par le fait que le moteur et la boîte de vitesse sont à l'arrière de la voiture, ça prend évidemment pas mal d'espace. On part tout de suite sur la route au volant de ce MG Marvel R. Alors au volant de ce MG Marvel R, on va parler tout de suite de l'autonomie. Alors l'autonomie, elle a été mesurée par le labo AutoPlus à 337 km en moyenne. Donc évidemment sur autoroute c'est un petit peu moins, on est autour de 280 km. Pas franchement terrible par rapport à la concurrence, d'autant que ce MG Marvel R ne peut pas charger à plus de 90 kW, qui fait que si vous faites un long voyage, il faudra faire des longues pauses
sur les aires d'autoroute, comptez environ 40 minutes pour faire le plein de 15-20% à 80%. Donc ça c'est pour l'autonomie. On va parler du reste du moteur. Donc ici le moteur est à l'arrière, il fait 180 chevaux pour 410 Nm de couple, ce qui est quand même pas mal. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une boîte de vitesse à l'arrière à 2 rapports. On sent bien le rapport qui s'engage vers 95 km/h. Il y a un petit peu un trou et ça permet d'après MG d'avoir une meilleure efficience sur autoroute tout en préservant les accélérations qu'on a nous chiffrées à 8,4 secondes sur le 0 à 100 km/h. Donc des performances tout à fait correctes, tout à fait suffisantes dans la vie de tous les jours. Là où on est un petit peu déçu en revanche, c'est sur le compromis confort dynamisme, puisque c'est ni vraiment très confortable, notamment en ville où les bosses sont quand même traversent vraiment la cabine, ni vraiment très dynamique. Il y a quand même pas mal de roulis sur route. Donc ça c'est un petit peu raté. Alors rien de très rédhibitoire non plus, mais la concurrence fait mieux clairement. Et c'est pareil d'ailleurs pour les bruits d'air qui sont un petit peu sentir au-dessus de 90 km/h. Là non plus rien de très grave, mais c'est quand même assez présent. Pareil au sujet des bruits, on a des petits bruits de mobilier sur les phases de freinage et dans les virages assez appuyés. Pas très bruyants, mais c'est quand même assez rare de nos jours de les entendre vraiment dans une voiture, surtout à ce niveau de prix, et surtout que par ailleurs la finition est assez bonne, donc c'est un petit peu une surprise. Alors le bilan de ce MG Marvel Air c'est quoi? Eh bien on va dire comme dans les carnets de notes à l'école, peut mieux faire parce qu'il y a un vrai potentiel. On l'a dit, le rapport prix-équipement est franchement imbattable sur le marché aujourd'hui. Encore une fois, sous la barre des 45 000 €, donc avec le bonus de 6 000 € préservé et surtout avec absolument zéro option à rajouter, eh bien vous avez vraiment tout dans la voiture. Mais voilà, presque chacun des équipements a son petit défaut, que ce soit l'écran qui n'est pas très réactif, que ce soit le niveau de finition qui est parfois un petit peu perfectible. Donc il y a une vraie marge de progression pour MG. Mais quand ces progrès seront faits, peut-être au travers d'un restylage ou même d'un modèle suivant, eh bien si les tarifs très amicaux de ce MG Marvel Air sont conservés, c'est un modèle qui va faire très mal sur le marché.